Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et pas n'importe quelle vidéo puisque voilà, la saison approche les potos. La sortie de Dragon Ball Fusion World les amis, c'est un jeu de cartes. Vous avez compris, et pas n'importe lequel puisqu'il a la spécificité de pouvoir être joué en ligne et en même temps en IRL. Et ça vraiment ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez acheter un item genre booster, starter deck, pack promo etc plus tard, et ben vous aurez la possibilité d'avoir une sorte de petit code à rentrer dans le jeu en ligne pour pouvoir justement profiter d'avoir soit un booster, soit le même contenant, etc. par rapport au jeu. Et ça fait plaisir. Techniquement parlant, ça fait du 2 en 1 et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aurait voulu déjà avec Dragon Ball Card Game. Alors, à la base, il y avait donc du coup Dragon Ball Card Game. Maintenant, je sais plus à quelle extension on en est, 23 ou un truc du genre, je sais plus. On a déjà fait des vidéos les amis sur la chaîne sur Dragon Ball Card Game. Je vous en mets une rien que pour le souvenir là. C'est tard l'époque comme on dit. C'était quand j'étais dans un ancien setup, une ancienne coupe, beaucoup moins de choses. Aujourd'hui les amis, je vous interpelle pour pouvoir faire une petite vidéo d'avance. Tier list, oui. Alors vous allez dire JD Manga, tu fais une tier list, le jeu il est même pas encore sorti. Oui, je sais, mais techniquement j'aimerais aider, on va dire, tous ceux qui voudraient commencer le jeu et qui ne savent pas par quoi commencer. C'est-à-dire que il va y avoir des petits événements, il va y avoir des starter decks qui vont sortir. Est-ce que vous avez envie de faire des sneak peeks, etc. sur le jeu? Et donc peut-être que vous allez avoir besoin de conseils sur quel deck choisir, sur quelle carte mettre, etc. Donc on va commencer ça les amis par une petite tier list parce que c'est le but du but. Et je ferai des petites vidéos, astuces, etc. par la suite. Donc aujourd'hui on va faire la tier list les amis des leaders. Vous avez compris, on va essayer de classer par pronostic hein, bien évidemment. Parce que je sais pas comment va tourner la méta malheureusement. J'ai des grosses idées bien évidemment. Mais on va pouvoir voir ensemble ici qu'est-ce qui est susceptible d'être méta. Et il y aura toujours de toute façon une ou deux exceptions d'un gars qui crée des decks à la perfection et il sait jouer super bien. Faire un top etc. avec un deck qui sera dans la catégorie par exemple fun mais manque un truc, ou bien même rentre chez ta mère parce que le mec ça sera un génie du build quoi. Voilà, c'est ça le côté admiratif du jeu de cartes puisque on peut gagner tout le temps avec n'importe quoi. Ça, il faut savoir jouer, il faut savoir avoir de la créativité et bien avoir de l'effet de surprise. Voilà les amis, on va commencer tout de suite par Freezer les amis. Freezer, alors je vais peut-être vous le montrer là. Donc Frieza il est ici les amis, hop. Au niveau de Freezer les amis, donc déjà dans un premier temps c'est un leader jaune. Ce qu'il faut savoir dans Dragon Ball Fusion World c'est que vous avez l'obligation du moins pour le moment de jouer des cartes de la même couleur que le leader. Donc c'est là c'est un leader jaune, vous devez jouer des cartes jaunes. Donc vous êtes restreint et vous ne pouvez pas tout jouer. Donc en termes de deck les amis et en termes d'effet sur ce leader, donc on a l'effet qui est on va dire le plus intéressant techniquement parlant en début de game. On a l'effet donc à chaque fois qu'il attaque qu'il va piocher une carte. Donc comme vous le voyez c'est marqué ici. Déjà je me suis mal exprimé peut-être, mais qu'est-ce qu'un leader? Un leader c'est en fait c'est la carte qui sera en priorité au niveau de votre deck. C'est celui qui va un peu faire tourner votre deck entre guillemets. Et c'est celui qui garde vos points de vie techniquement. Il a des effets, il a deux côtés, il a un côté face et un côté pile entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et donc en fait vous pouvez l'éveiller lorsque vous avez 4 vies ou moins. Donc voilà, si tu es sur cette vidéo je pense que tu comprends un petit peu quand même les règles. Et donc du coup sur sa face avant les amis, c'est un effet tout à fait basique de pioche une carte quand il attaque. 15 000 de puissance, bon c'est un petit peu faible on va dire très honnêtement sur la partie devant, puisque bon au final il fait que piocher une carte et il tape quoi, c'est tout. Donc le but en fait si vous voulez déjà de ce Frieza, je pense à mon goût c'est de l'éveiller le plus rapidement possible. Donc du coup les amis sur sa face retournée, donc Awaken, la face éveillée, Frieza, il gagne un petit bonus de stats, il passe de 15 000 à 20 000, donc c'est ça, c'est le standard, on va dire, au niveau du leading, hein. Vous voyez ici la puissance elle est là. Je vais pas détailler toutes les cartes à chaque fois où se trouve quoi c'est quoi. Là je le fais parce que c'est le premier. Donc ici les amis vous pouvez voir donc du coup 20 000 en termes de puissance. Vous pouvez voir que c'est une carte éveillée bien évidemment, c'est le côté ici. Ici vous avez les amis la catégorie à laquelle ce personnage appartient. Donc il est dans le clan Freezer et
et l'armée de Freezer. Donc voilà, il y a les deux, il a deux catégories, on va dire ça comme ça sera pratique pour la suite. Parce qu'il y a des cartes qui vont chercher des cartes spécifiques, etc. Donc c'est très important de savoir et de bien savoir ces cartes. Au niveau de cette face, les amis, vous pouvez voir qu'il a du coup maintenant deux effets. Dans un point déjà, il a toujours son effet de piocher. Et ça, c'est très bien. Il y a des leaders, on le verra par la suite, qui vont perdre cet effet. Et il y en a d'autres qui vont le gagner, qui ne l'avaient pas de l'autre côté. Donc à partir du moment où tu as pioché une carte sur ce côté du leader, ou un effet tout autre qui permet de piocher une carte, très important. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir des ressources, pouvoir justement derrière pouvoir assurer soit la défense, soit l'attaque. Et là, il y a un effet qui est très puissant quand même. À la fin de ton tour, donc pas à la fin de chaque tour, à la fin de ton tour, tu choisis donc du coup deux de tes cartes qui sont donc du coup sur ta zone de battle et tu vas les passer donc du coup en mode actif. Et ça par contre, ça sans mon ami, ça c'est pas mal dans le sens où le but si tu veux de ce Freezer c'est de jouer plein de bloqueurs. Un bloqueur c'est une carte qui va te permettre donc du coup comme il le dit de bloquer l'attaque d'un adversaire pour ne pas que cet adversaire te touche les points de vie. Le problème, si tu veux, c'est que pour bloquer un adversaire, il faut que ta carte soit en mode actif. Et qu'est-ce que le mode actif, le mode passif? En fait, lorsque tu vas mettre ta carte, tu vas la mettre comme ça, on va dire droite, ça sera le mode actif. Lorsque tu attaques, par exemple, ou lorsque tu as bloqué, tu vas passer ta carte en mode passif. Et tu ne peux, on va dire, bouger ce mode-là que à ton prochain tour. Là, l'effet de Frieza, eh ben, c'est l'effet qui va te permettre de dodger un petit peu ce problème. C'est-à-dire qu'il va passer donc du coup deux de tes cartes, qui sont donc du coup dans ta zone de combat, en mode actif. Donc c'est quand même ultra fort avec le deck Frieza, puisque tu peux attaquer avec tes bloqueurs, les repasser en mode actif, et puis voilà quoi, au moins tu as tes bloqueurs qui sont encore à disposition lors du tour de ton adversaire. Et ça, très honnêtement, je trouve cette mécanique quand même ultra cheatée. Ça te permet quand même vraiment une attaque gratos sans risquer de perdre tes monstres. Même pas qu'avec les bloqueurs, même avec les attaquants, etc. Avec n'importe quelle carte, cette carte est vraiment forte puisque tu gardes ton board, quoi. Si tu ne bloques pas, si tu fais rien, tu vas garder ton board et tu te protèges. Donc c'est pour ça que je conseille à tous ceux donc du coup qui jouent Frieza d'éveiller rapidement pour pouvoir passer sur ce Frieza-là et d'avoir une bonne stratégie, on va dire, au niveau de la gestion des tours, etc. pour pouvoir voir lorsque vous bloquez, lorsque vous mettez en mode actif, etc., etc. Donc du coup, vous voyez, la stratégie de Frieza qui est quand même ultra bonne. Le deck de Frieza est quand même assez solide. Donc ça, c'est un starter deck. C'est un des 4 decks que vous pouvez avoir, les amis, au tout début. Donc techniquement, vous pouvez l'avoir tout de suite en achetant le starter deck. Maintenant, où est-ce que je mettrai ce Freezer? C'est une très bonne question, dans le sens où je trouve que Frieza, il a un gros potentiel. C'est un deck qui est assez stable. En fait, pour moi, Freezer, c'est le deck le plus facile pour peut-être les débutants. Dans le sens où tu prends pas trop de risques, tu te défends et tu attends les bonnes cartes et tu prends des ressources, quoi. Donc c'est un deck facile à utiliser pour moi. Le truc c'est, est-ce qu'il a le potentiel d'être en méta? Pour moi du moins, je pense que Frieza, je le mettrai ici en tier A. Je pense pas que Frieza a le potentiel d'être méta. C'est un très bon deck, mais ça sera pas celui qui est vraiment top tier, quoi. En fait, le problème avec ce Frieza, c'est que il est assez sensible aux autres decks de la méta, dans le sens où la plupart des cartes de Frieza, et les plus fortes cartes, on va dire, ont un coût de 5 ou moins. Par exemple, je pense le Golden Frieza, qui est une des cartes, donc du coup, maîtresse du deck, et t'as 5 au niveau du coût pour 35 000. Donc c'est une très bonne carte, la carte fait d'énormes choses en elle-même, mais comparé par exemple au deck vert, qui peut KO quand même pas mal de cartes sur le terrain, du coup de 5 au moins. Beaucoup de cartes de la méta au niveau des rouges par exemple, ou même au niveau des bleus, etc. Il est assez sensible, je trouve, au reste de la méta. Il n'a pas de cartes qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Il y a Kula qui est bon, très bon même, et qu'il faut jouer absolument dans ce deck. Mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse, on va dire, tenir tête avec un haut niveau, si je voulais, en fait, au niveau des autres adversaires. C'est vraiment un très bon deck, mais je pense qu'avec les cartes actuelles qu'on a sur l'extension numéro 1 plus les starter decks, je ne pense pas vraiment qu'on puisse aller chercher vraiment le top méta avec ce Frieza, malgré que la mécanique est très bonne, c'est très fort, il faut juste en fait des cartes en plus pour pouvoir un petit peu, on va dire, sortir des carcans. Mais il y a quand même de très bonnes cartes, hein, vraiment.
Les sorts, hein, par exemple, de Frieza sont vraiment très très bons, je trouve. La Supernova qui est qui est super forte. Non, franchement, il y a des cartes de malade qui permettent de... Ouais, non, franchement, il y a de très bonnes cartes. Les bloqueurs sont bons. Cold, le papa hein, de Frieza, qui est absolument incroyable. Non, franchement, Frieza, très très bon. Je pense qu'il est quand même très bien ici. Et on verra un petit peu ce qui va se faire après. Du coup, les amis, maintenant, Beerus. Alors, Beerus est très 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 fort. Franchement, c'est... en fait... J'ai déjà mon idée de quel deck jouer, très honnêtement, ça je vous le dirai par la suite, j'en ferai une vidéo. Mais le Beerus, j'ai beaucoup hésité avec lui, puisque je le trouve quand même très très fort. En fait, sur sa face arrière, c'est vraiment vraiment très très fort. Et donc du coup, je vais vous le montrer, tac. Alors Beerus, du coup, sur la face avant, les amis, on a donc du coup 15 000, donc ça c'est basique. Hein. On a du critique. Alors, en théorie, on va dire en théorie, le critique, c'est vraiment l'effet qu'on va rechercher le moins sur le leader. Dans le sens où on veut piocher, vraiment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on veut piocher avec le leader. On veut pouvoir avoir plus de cartes, on veut pouvoir avoir accès à plus de possibilités. Donc le crit techniquement c'est très bien, mais c'est quelque chose qui va nous empêcher d'avoir des ressources pour pouvoir justement, on va dire, gérer le reste de l'aventure. Malgré ça, la catégorie rouge est quand même très bien fournie en termes de pioche, de recherche, etc. Donc très honnêtement, Beerus va combler ça grâce, on va dire, à sa carte en elle-même. Déjà critique c'est quand même très fort, hein, on le voit sur les cartes rouges par exemple, le Vegeta, le Gohan, etc. qui sont très 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 forts. En fait, lorsque vous attaquez avec un crit, ça va empêcher l'adversaire de prendre la carte, donc du coup ses points de vie, dans sa main et ça va tout de suite l'envoyer dans sa zone de défausse. Et ça, c'est très très fort puisque en attaquant, tu n'as plus peur en fait, si tu veux, de donner des cartes à ton adversaire et tu vas jamais faire de plus-value sur sa vie. Et c'est pour ça que Crit c'est super fort et c'est pour ça que Rouge notamment est très fort actuellement. Puisque voilà, c'est le but on va dire de ce Beerus. Et en plus de ça, lorsque vous voyez en fait ici, hein, permanent, durant ton tour, cette carte gagne plus 5000. Donc ce leader en fait si tu veux il a crit et il tape à 20 000. C'est à dire que techniquement parlant, tous tes tours en fait, tu vas pouvoir attaquer le leader adverse à 20 000 sur ton tour en crit. Et ça c'est très fort puisque ça donne pas vraiment la possibilité à l'adversaire de réagir. Bah, lorsque tu vas taper à 20 000 du coup sur le leader techniquement adverse n'a pas vraiment le choix que de prendre ton attaque, à moins de le bloquer. Je pense que c'est le seul moyen rentable entre guillemets d'empêcher ce Beerus de taper, c'est de le bloquer. Puisque à quoi ça va servir de combo avec ta main ou tes cartes sur le terrain à la limite pourquoi pas. Mais avec ta main, tu ne vas pas combo ce Beerus dans le sens où dans tous les cas, tu vas perdre ta carte pour laquelle tu combo, à moins qu'il y ait un effet spécifique par la suite du jeu. Mais il n'y a aucune raison de combo, puisque là, en gros, il te fait perdre une vie, donc tu fais du -1, alors que si tu combo, techniquement parlant, tu vas aussi faire du -1. Donc c'est pas le but en fait de défendre ce Beerus, mais c'est ça qui est embêtant, c'est que tu sais que tu vas perdre une carte et tu vas faire du -1, peu importe la chose quoi. Et donc c'est pour ça que Beerus est très fort puisqu'il tape quand même à 20 000. Ensuite, sur sa phase donc du coup éveillée, il devient encore plus fort et beaucoup plus relou puisque donc déjà sa capacité de crit change, donc il met la pression dès le début du jeu. C'est ça qui est cool avec Beerus, c'est qu'il fout la pression les amis avec sa carte non éveillée. Et en fait du coup en mid-game, lorsque tu vas l'éveiller, il enlève la pression et là il va partir sur du contrôle. Ça c'est plutôt pas mal et c'est ça que j'aime bien dans le deck, c'est que tu as une partie attaque, tu vois, une partie aggro et une partie contrôle. Et en général c'est ce que j'aime sur les decks, donc dans le sens où ici il va enlever son crit pour pouvoir du coup avoir ici vous le voyez pioche une carte, et donc ça c'est ce qu'on a dit, hein, c'est ce qu'on veut sur un leader. Donc à partir de 4 points de vie au moins vous avez donc du coup pioche une carte, et ensuite les amis à chaque tour, donc c'est peu importe le tour, il n'y a pas écrit pendant ton tour, donc à chaque tour les amis, durant la main phase, tu peux choisir une carte de l'adversaire sur la zone de combat et lui enlever 10 000. 10 000 c'est beaucoup, mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'il faut savoir avec le deck donc du coup rouge, c'est qu'en plus de ça, voilà, c'est en général tu vas baisser l'attaque, etc. Mais les cartes rouges vont pas, on va dire, mettre KO beaucoup de cartes, etc. Ils vont pas faire beaucoup d'effets, ils vont plutôt jouer là-dessus. Et là, tu enlèves carrément 10 000.
Donc techniquement parlant, tu peux KO une carte qui a moins de 10 000 de power à chaque tour en fait. Donc toutes les petits 1, 2, tu vois, les petites cartes qui servent un peu à rien. Si t'as peur par exemple que l'adversaire combo avec une de ces cartes sur le terrain, tu peux la KO parce que tu l'as enlevé avec son 10 000. Si tu veux passer un gros boss monster, tu lui enlèves moins de 10 000, tu vois. Et ça par contre, ça fait beaucoup. Parce que si tu enlèves une carte, si tu enlèves moins de 10 000 à l'adversaire et que toi tu tapes avec la même puissance, ça veut dire que l'adversaire, s'il veut protéger son monstre, il va devoir combo avec 10 000 en plus. Donc tu pars déjà avec cette avance-là. Et donc voilà, c'est ça la puissance de Beerus, c'est de pouvoir donc, du coup baisser l'attaque et en plus de ça, piocher une carte. Donc il a cette double casquette Beerus de être très aggro en début de game et en mid-game, il va devoir être un peu plus contrôle. Maintenant, la question, c'est où mettre Beerus. Il peut être méta, très honnêtement, sauf que en termes de catégorie rouge, je pense qu'on a mieux. Et on verra ça après, de toute façon, hein, ça va être très très fort. Mais retenez bien cet effet de plus de moins 10 000. Hein. Ça va être le même concept qu'on aura après. Je vais le mettre là aussi, en tier A, le Beerus, dans le sens où il est fort, mais on va voir après, il y aura certainement mieux. Les amis, Vegeta, on va le faire après, je vais prendre Broly. Broly, les amis, Broly, on va aller chercher. Déjà, dans un premier temps, les amis, ce qu'il faut dire, c'est que, à mon sens, la couleur verte est la couleur la plus forte à l'heure actuelle sur le jeu. Pour plusieurs raisons. Donc on a l'effet de rampe qui est très présent sur cette couleur-là. Qu'est-ce que c'est l'effet de rampe? C'est l'effet, c'est-à-dire d'augmenter son énergie assez rapidement afin de prendre le contrôle vraiment en mid-game et end-game et de vraiment être au-dessus en termes d'énergie et en termes de recyclage. Et la couleur verte, malheureusement pour nous, c'est la couleur qui fait ça très bien et qui a vraiment de très bonnes cartes pour le faire. Ensuite de cela, Broly était vraiment... Il incarne ce qu'il doit incarner, c'est-à-dire la puissance, la terreur. Peut-être pas sur son côté normal. Donc le côté basique, hein, donc je vous l'ai dit, il est vert, il a 15 000, il fait partie, c'est un Saiyan. Donc lorsqu'il tape, il draw une carte. Donc c'est pareil que Freezer, le but lui, c'est d'éveiller. Pourquoi? Parce qu'il tape juste un 15 000 et pioche une carte. On s'en tamponne le coquillard totalement. Par contre les amis, quand il éveille, le Broly, il envoie du pâté les amis, c'est un truc de fou. Déjà, tu vas voir une particularité. Regarde ici. Est-ce que tu te rappelles de la puissance des autres cartes éveillées? 20 000, tu l'as mis dans le mille, mon pote. Donc du coup, ici les amis, Broly est le seul leader à l'heure actuelle à avoir un body à 25 000 lorsqu'il éveille. Et ça, c'est un truc de fou malade. Pour taper ton leader, tu dois être à 25 000 ou plus. Et c'est-à-dire que ton adversaire va devoir faire à chaque fois des combos. Il va devoir utiliser ses effets. Il va devoir utiliser des ressources, les amis, pour pouvoir passer ton Broly. Ça, malheureusement, c'est très très fort. Et ça, c'est pas le truc qui est donné à tout le monde. Donc l'avantage, c'est ça. L'inconvénient maintenant, c'est que Broly va perdre donc du coup son effet de j'attaque, je pioche une carte. Et c'est ça qui est difficile à envisager, bien évidemment, sur les leaders. Lorsque tu perds ton avantage de piocher une carte, on l'a pas encore vu, mais très honnêtement, ça sent le pâté, tu vois, ça sent pas bon. Par contre, il va quand même piocher une carte. Là, c'est là où ça revient intéressant. Donc du coup, l'effet, les amis, active main, donc c'est à chaque main phase. Donc en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu sors d'une battle et que tu reviens dans un mouvement après une battle, tu peux repartir en... T'es une sorte de main en fait, et donc tu peux rejouer tes cartes. Donc du coup, une fois par tour, les amis, tu peux donc du coup placer une énergie que tu as dans ta zone de défausse, tu pioches une carte, et ensuite cette carte gagne plus 5000. On dit qu'on n'arrête pas de dire que 25 000 c'est déjà ouf. Et là, techniquement, les amis, on se dit clairement entre nous que pour une énergie, tu passes à 30 000. Donc 30 000, c'est le... 30 000, c'est la puissance d'un boss monster. Faut vous le dire. Donc pour une énergie, tu passes à 30 000 et tu pioches une carte. C'est ultra fort, ultra fort. Maintenant, c'est un gros coup. Une énergie, c'est un gros coup. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les cartes vertes vont ramp et vont rajouter de l'énergie assez rapidement. Donc on a pas mal de cartes, vous le verrez, de toute façon, lorsque je ferai, pourquoi pas, une vidéo sur le deck Broly. Je sais pas quand je vais sortir ça, mais je vais la sortir certainement. On verra qu'il y a pas mal de cartes qui vont donc du coup permettre à Broly de rajouter de l'énergie. On a par exemple cette carte-là, les amis, qui va permettre donc du coup ton énergie, lorsqu'elle est drop, elle est mise dans ta zone de défausse, bah tu peux rajouter donc du coup une carte tout de suite dans ta zone d'énergie en mode passif. C'est super fort dans le sens où bah, tu vas pouvoir donc du coup entre guillemets recycler tes cartes. Bon après ça tu vas en jouer 4 mais c'est pas non plus le plus gros des choses. Avec Broly tu dois faire des sacrifices bien évidemment et de toute façon le but c'est que arrivé à un certain moment si tu veux de la game tu vas pouvoir techniquement placer à chaque fois une carte dans ta zone
d'énergie pour pouvoir la sacrifier pour Broly. Et c'est ça un petit peu le but, dans le sens où tu vas te placer une carte dans ta zone, tu vas utiliser l'effet, tu vas piocher, tu recycles en fait si tu veux une carte de ta main et c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire du recyclage avec Broly et c'est ça qui est cool. Donc Broly qui est très 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 fort et Broly il a l'avantage les amis de contrer un des meilleurs decks qui sera certainement dans cette saison au niveau de Dragon Ball. J'en parlerai après, mais pour cette raison, certainement Broly, il peut faire très très mal, puisque c'est un des seuls contres à Goku bleu. Et voilà, Broly, je ferai une parenthèse après. Pour le moment, je vais le mettre ici. Vert, meilleure couleur pour l'instant dans la méta. Possibilité de ramper, d'arriver à des énergies de fou. Comme tes couleurs vertes, tu as accès à des cartes incroyables. Par exemple, voilà, tu as accès à la meilleure carte verte de destruction. C'est le Broly pour 8, bien évidemment, donc il faut vraiment beaucoup d'énergie. 45 000 les amis. Lorsque tu le joues, voilà, tu vas pouvoir piocher une carte et ensuite, tu vas choisir une des cartes de l'adversaire, tu la détruis, point. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de 5 ou moins, non, c'est le seul personnage sur Dragon Ball Fusion World qui va pouvoir KO n'importe quel monstre de ton adversaire. C'est le seul. Et c'est pour ça que la couleur verte déjà aussi est très forte. Et en plus de ça, lorsqu'il attaque, une fois par tour, bah, tu peux replacer cette carte en mode actif. Donc techniquement, c'est un double attaqueur. C'est juste incroyable quoi. Donc vraiment, Broly a accès à cette carte, c'est du vert, il a accès à d'autres cartes, il permet de ramper. C'est vraiment un très gros deck. Pour moi, avoir beaucoup Broly en début. Le truc c'est que Broly il faut savoir le jouer, c'est ça aussi, c'est que si tu sais pas jouer vraiment bien, tu vas te faire un peu démolir, puisque c'est quand même un coup de pouvoir sacrifier à chaque fois de l'énergie, donc faut savoir déjà jouer et avoir une bonne gestion de ton énergie globalement. Mais voilà, à partir du moment où tu as un bon niveau de jeu, Broly tu vas le mettre en top méta quoi, simplement. Ensuite les amis, Vegeta, ça me fait, voilà. Vegeta c'est tendancieux, je sais pas où le mettre, je l'aime bien, je l'ai essayé. Je vais vous le montrer. Alors, donc Vegeta techniquement couleur bleue, donc on peut jouer avec des bleus. Draw une carte, donc en gros il va piocher simplement sa carte principale. Il a 15 000. On va tout de suite switcher vu qu'il n'y a rien de spécifique là-dessus. Très belle carte déjà. Donc il passe à 20 000 comme je vous l'ai dit, basique. Donc lorsqu'il attaque, tu pioches une carte également, donc il ne perd pas l'effet de pioche et ça c'est très bien. Et en actif, donc du coup lorsque tu es éveillé, donc les amis, une fois par tour, donc du coup si tu as 7 cartes ou moins dans ta main, cette carte gagne plus 15 000. Donc voilà, c'est très fort quand même, faut le dire très honnêtement. Donc il passe à 35 000, il a un body à 35 000 une fois par tour, c'est-à-dire que peu importe tu attaques ou tu te fais attaquer. Donc ça permet de défendre quand même souvent. Quelqu'un t'attaque, tu veux pas utiliser de cartes pour te défendre, tu vas utiliser ton effet et tu vas passer à 35 000, tu vas te protéger. Le truc c'est que c'est situationnel, c'est très fort quand même. Dans le sens où tu peux tuer des games comme ça, tu peux vraiment te débarrasser de gros boss monsters, 7 cartes ou moins dans ta main. Bon, c'est faisable rapidement, mais c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Tu vois, on souhaite avoir plus de cartes que 7 dans la main. Et donc, du coup, c'est du flux tendu, si tu veux, avec Vegeta. Et c'est un bon deck pour commencer. Voilà, c'est un peu aggro, si tu veux. Pour moi, le moyen de jouer Vegeta, c'est un peu de l'aggro. Tu attaques. C'est un peu pareil que la première extension de Dragon Ball Super Card Game. Et donc, du coup, techniquement parlant, c'est un bon deck, mais qui a quand même quelques limites. C'est un deck bleu. Le deck bleu est un deck quand même consistant. C'est un bon deck qui va en général tourner autour du je renvoie tes cartes dans la main à la fin de ton deck, etc. Beaucoup d'effets, c'est si tu as 7 cartes ou moins en main. Le but aussi de ce Vegeta, c'est de pouvoir aussi bien évidemment s'éveiller rapidement. On a la possibilité par exemple de jouer Mai qui va te permettre de prendre 2 cartes de ta vie pour les rajouter à ta main. Ça en début de game, c'est une carte qui coûte 1, tu la joues premier, passe à 6 points, tu as 2 cartes en plus dans ta main, on joue 2, tu es déjà à 4, tu t'éveilles au deuxième tour. Techniquement, donc du coup avec la couleur bleue, tu peux t'éveiller au tour 1 si tu commences deuxième. Tu as la pièce quoi, concrètement la carte pour l'énergie en plus. Tu vas pouvoir pour 2 énergies faire 2 mailles si tu les as en main, prendre 4 cartes de ta zone de vie et tu les mets dans ta main. Tu éveilles, voilà, tu startes tour 1 avec ta carte éveillée, 4 cartes en main en plus. L'adversaire, lui, il est toujours à 6. Et ça peut faire son effet, hein, dans le sens où tu as quand même 35 000 de puissance à chaque tour 1. C'est un deck qui est vraiment très agressif, très agressif. Mais le truc, c'est que, bon, à renvoyer dans la main, renvoyer sous le deck, 7 cartes ou moins dans la main à chaque fois pour avoir des effets, etc. C'est bien beau, mais il manque un truc, tu vois. Le boss monster, donc du coup, du deck, avec Vegeta, en général, ça va être ce Vegeta-là. Donc c'est un double strike.
donc lui il va faire 2 fois plus de dégâts, il va perdre 2 life à chaque fois que tu te prends une attaque de lui, donc c'est un 5 pour 35 000, et lorsque tu le joues, donc du coup tu vas prendre une carte de ton adversaire, tu vas le mettre à la fin du deck de ton adversaire, carte de 4 ou moins. Donc c'est une très bonne carte, double strike avec un remover sur le terrain. Cet effet là c'est quand même mieux que renvoyer dans la main, parce que là le mec il a pas sa carte en main, mais ça va permettre pourquoi pas après derrière d'activer des chercheurs, etc. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais ce Vegeta est quand même très bon. Je vais reprendre après donc du coup ce Vegeta, son équivalent mais en mieux. Je vais mettre les amis Vegeta dans Fun mais il manque un truc, et on va parler tout de suite les amis de Trunks. Trunks en fait si tu veux c'est exactement la même chose que Vegeta mais en mieux. Trunks les amis, l'arrière les amis au niveau de ce Trunks voici, donc 20 000, pioche une carte pareil, et lui la différence c'est qu'une fois par tour tu peux choisir une carte avec 3 ou moins sur le terrain, donc ça peut être la tienne de carte si tu veux la rejouer et bénéficier de son effet, peu importe ce qui se passe. Très efficace pour recycler un petit peu tes cartes. Et tu renvoies dans la main. Voilà, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir plus d'options, je trouve, que de juste passer à 35 000, puisque ça va vraiment empêcher, si tu veux, l'adversaire, soit de te bloquer, soit de t'attaquer. Voilà, il y a plusieurs choses qui font que c'est plus intéressant, vraiment à mon sens, de faire ça que de le mettre sur Vegeta. Pas mal de cartes qui combo bien avec celle-ci. Je pense par exemple à la petite carte bleue là qui rajoute plus 10 000 à un Trunks. Voilà, ici, tac. Ou même on a les petits Trunks et Goten qui sont quand même qui peuvent être super forts, tu vois, par exemple celui-là qui ajoute une carte à ta main, donc du coup au niveau de ta vie, et il y a l'autre qui lui va te faire piocher, je crois, une carte. Alors si je dis pas de bêtises, il est où? C'est l'autre qui est juste à côté, tac. Tu vois, celui-là pour 1, il te fait piocher une carte. Donc techniquement parlant, grâce à l'effet de Trunks, tu vas pouvoir repiocher une carte pour 1. Donc c'est plutôt pas mal, il y a quand même pas mal de combos à faire avec ce Trunks-là. Moi je trouve, voilà, à mon sens il est plus fort que son papa, et c'est pour ça que je le mettrai un cran au-dessus. Donc du coup le petit Trunks, je le mettrai dans cette catégorie là, puisqu'il est quand même très fort. Il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau du deck. Le deck bloque, il renvoie à la main, il a du crit également, donc il y a de quoi faire au niveau des bleus. C'est juste que il manque vraiment ce côté très boss monster, gros impact sur la game. Comme par exemple le Broly vert qu'on a vu tout à l'heure, très gros impact, les SPR verte et rouge. Donc voilà, il y a pas mal de choses les amis à faire là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que je le mets ici. On va maintenant les amis parler d'un deck qui enfin va rentrer chez ta mère. Je vais parler donc du coup de ce Goku là, le Goku les amis starter deck. Très honnêtement, c'est le deck qu'il faut pas prendre. Voilà, en fait, tu peux le prendre bien évidemment pour les cartes, pour avoir bien évidemment les cartes à l'intérieur. Et le leader, on s'en tamponne le coquillard, mais d'une force puissance 1000. Donc ce Goku, les amis, basique de chez basique, 15 000 pioche une carte, et de l'autre côté, 20 000 pioche une carte, et une fois par tour, tu peux choisir jusqu'à une de tes cartes et il gagne 5000 pendant la battle. C'est même pas jusqu'à la fin du tour, blablabla, c'est pendant la battle. Très honnêtement, c'est bof. Le deck rouge est très fort, très honnêtement. Mais il est très fort, pas jouer avec cette carte-là, tu vois. C'est super belle cette carte, j'aurais vraiment aimé qu'il fasse mieux en termes de deck et en termes d'effet pour cette carte, parce qu'elle est magnifique. Mais le deck rouge est tellement fort avec l'autre Goku que bah, ce Goku-là, il sert pas à grand-chose. Tu vois, le truc, c'est que lui, il ajoute 5000 à une carte, alors que techniquement, tu verras après, l'autre Goku, il ajoute à 5000 à toutes tes cartes pendant ton tour. C'est pas assez impactant, tu vois, c'est pas assez impactant. Limite, ça serait plus impactant s'ils auraient dit marquer 2, tu vois. Il y aurait peut-être une plus de possibilités. Mais là, très honnêtement, ça fait pas assez son effet. Je vais le placer. On va voir ensuite le deck qui, lui, est impactant en rouge. Tant qu'à faire à jouer une carte, tu joues Beerus. On l'a mis ici, les amis. Et là, donc, du coup, on va prendre le Goku. Donc, c'est le même but, en fait. C'est le même deck. Sauf que le Goku, lui, il va là. Tu vois, la différence de niveau. Pour l'instant, je vais le mettre là parce qu'il est meilleur. Bah, il est pas meilleur, mais globalement, on verra après. Je te reparle. Donc, du coup, pareil. Sur son côté devant, pioche une carte, rien d'autre. C'est là que ça se passe. Donc Goku les amis, sur son côté donc du coup éveillé, là du coup 20 000 comme d'habitude, il pioche une carte comme d'habitude en permanent, donc c'est peu importe, dès que tu matches la condition, tu bénéficies de son effet. Pendant ton tour, toutes tes cartes dans la zone de combat, qui sont universelles, donc quasiment tout ton deck, va avoir plus 5000.
Voilà, 5000 c'est énorme, je suis d'accord. Donc c'est quand même assez fort. Parce que tu as donné la possibilité, si tu veux, à tes cartes qui ont un petit body, tu vois, tes cartes qui font 1 pour 5, donc tu vois, un coup pour 5000, bah tu vas les faire taper à 10 000 quoi. Et là où c'est le plus intéressant, c'est que le but de ça, c'est d'éveiller très rapidement. C'est de, grâce à ce bonus de 15 000, tu vas faire de tes cartes à 15 000 de puissance, ou de tes cartes à 10 000 de puissance, des monstres à 15 000 ou à 20 000 qui sont capables de taper le leader adverse sans combo. C'est ça le but. Donc on va repartir, admettons, ici sur les cartes qu'il y a. Tac, on part sur la zone rouge. Si tu prends par exemple, les amis, Whis, c'est l'exemple parfait, tu vois ici. Pour 1, il a 10 000 de puissance. Donc c'est cool. Hein. Son effet, c'est une fois par tour. Tu peux choisir une des cartes adverses et il a moins 5 000 pendant la fin du tour. Déjà, avec ce Whis, tu vois, l'adversaire, il n'est pas encore réveillé. Donc du coup, tu as ton Whis qui est sur le terrain, tu l'invoques. Le plus intéressant, c'est que grâce à l'effet de donc du coup du Goku Blue, Whis passe à 15 000 et son entrée en jeu, ce qui donne la possibilité de swinger à ton leader adverse pour lui enlever une vie. Et donc du coup, si ton leader veut pas, il doit combo, il doit mettre des ressources pour pas se faire enlever une vie. Et donc tu vois, ça augmente beaucoup de possibilités quand même quoi. Pareil, tes cartes à deux de coups, tu vois, qui sont à 15 000 grâce à l'effet de Goku. Une carte qui coûte 2 peut taper un leader éveillé. Point. À part Broly. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que Broly contre parfaitement le deck Goku. Mais rends-toi juste compte qu'une carte à 2 peut taper vraiment un leader éveillé. Et c'est ça qui est fou, qui est complètement ouf quoi, dans le sens où tu vas vraiment donner une puissance incroyable à toutes tes cartes. Il y aura une plus-value donnée à toutes tes cartes jouées, plusieurs on va dire possibilités pour pouvoir soit gérer le board adverse, soit gérer les points de vie adverses. Et c'est ça qui est absolument malade. Cette carte là dans le deck rouge est absolument incroyable, voilà. Pour 4, 25 000 de puissance, lorsqu'elle attaque, donc du coup c'est un crit, et lorsqu'elle attaque, tu peux choisir donc du coup une carte de ton adversaire, et tu lui enlèves aussi 10 000. C'est le but du deck rouge, c'est ce que je t'ai dit, tu lui enlèves 10 000, et lui il crit, c'est ça le truc. C'est juste très très fort, donc là pour 4, 30 000, très très fort, ce Gohan est vraiment incroyable quoi. Voilà pourquoi je mets donc du coup le Goku en top. Ici donc du coup ce que je disais c'est que Broly, pourquoi il est là en termes de, déjà c'est vert, c'est ce que je disais, mais c'est parce qu'en fait vous voyez Broly en fait il a grâce à son body de 25 000 la capacité de contrer ce Goku. Ce Goku est méta, c'est sûr, il va être top tier. Et en fait, plus il y aura de Goku top tier là-dessus, plus il y aura de Broly dans le jeu. Et c'est pour ça que Broly va devenir top tier, dans le sens où pour contrer ce Goku, tu vas jouer Broly. Voilà. Ginyu les amis, Ginyu je vais le mettre dans fun mais il manque un truc. Alors Ginyu, il y a la possibilité de faire quand même pas mal de choses avec lui, mais il manque juste des cartes. Je l'ai pas trop joué, j'ai regardé le deck, j'ai regardé quelques match-ups. Il manque pas mal de choses sur le Ginyu en général. La face arrière du coup, pioche une carte et son active main. Une fois par tour pour le coup de 3, donc tu vas donc du coup défausser 2 cartes de ta main et tu vas choisir toutes les cartes qu'ils ont Ginyu, on va dire Ginyu Sentai hein, dans leur trait et tu vas les mettre en active mode. C'est-à-dire que si tu as un board énorme au niveau de Ginyu, vraiment fort, voilà, un gros board, tu vas pouvoir tous les remettre en mode actif et ne pas avoir de problème. Le truc c'est qu'en fait avec ce Ginyu tu peux faire un OTK simplement. C'est-à-dire que voilà, c'est pas la fin de ton tour ou quoi, c'est dans ton main. Donc techniquement tu peux taper avec 4 monstres, 5 monstres. Derrière, tu défausses 2 cartes et tu peux retaper avec tes 5 monstres. Et ça, c'est quand même assez fort. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus, notamment avec une carte qui est très forte. 2 pour 20 000, déjà, c'est très bien. En jeu, si tu as 3 ou plus de cartes sur le terrain, avec donc du coup l'attribut armée de Freezer, tu peux donc du coup mettre de tes énergies en mode actif et ensuite donc du coup tu ne peux pas jouer de Ginyu jusqu'à la fin de cette carte. C'est très fort dans le sens où pour 2 tu vas jouer 2 cartes. Techniquement, c'est ultra fort. C'est un deck qui est vraiment fun. Il y a beaucoup de synergie. C'est le commando Ginyu, les amis. Mais il y a vraiment de très bonnes choses à faire. Et la synergie vraiment dans le commando est très bonne. Par exemple, je crois que c'est Nappa qui, lorsque tu invoques Nappa, en fait, je crois que c'est une carte à 2. Tu vas pouvoir donc du coup ensuite réinvoquer une carte, je crois, d'un montant et pareil quoi, 2 énergie ou quoi. Il y a même une carte, c'est celle-ci. Non, c'est pas là, voilà. Cette carte-là, tu vois, pour 1, tu pioches 2 si tu as 2 cartes commando Ginyu dans ta zone de combat. C'est quand même aussi super fort, les amis. Voilà, Ginyu, il y a quoi faire. Il m'a l'air, honnêtement parlant, que c'est une bonne carte. C'est juste que le coup de 2, c'est peut-être un peu cher. Et derrière, en fait, c'est voilà, il y a peut-être mieux pour le moment grâce à Freezer, qui est plus constant, qui est plus, on va dire...
facile à jouer également. Mais Guignou à surveiller parce que je pense qu'on aura pas mal de surprises. Ils peuvent faire pas mal de choses. Rosé, on peut le mettre là. Mais tout pour tous les fans de Rosé, là, les amis, je fais le foot, je rentre chez ta mère. Alors, honnêtement, il peut se mettre là. Il peut se mettre fun, mais manque un truc. Quel est le problème avec Black Goku? Le problème avec Black Goku, c'est que son effet, il sert quasiment à que dalle. Voilà, déjà dans un premier temps. Il n'a pas de draw en première phase, alors que Vegeta et Trunks en bleu, ils ont du draw hein, sur les deux cartes. Rosé qui est en critique sur la phase 1, il gagne 5000 sur la phase 1. Donc c'est exactement le même body que Beerus tout à l'heure, mais en bleu. Par contre, sur sa face éveillée, on est à 20 000. Il passe sur pioche une carte, donc c'est pareil que Beerus. Et son active main change. Donc une fois par tour, donc du coup, tu peux placer une carte Zamasu de ton terrain à la fin de ton deck. Et pour la prochaine fois que tu joueras donc du coup une carte Goku Black de ta main, tu vas pouvoir réduire de 2 cette carte. Dans l'idée, c'est quand même plutôt broken. Tu te dis, à la limite, bah, trop bien, je vais pouvoir jouer une carte qui coûte 7 en tour 5, truc de ouf, tu vois, truc de ouf. Mais pas vraiment, dans le sens où ça va pas être très utile. En fait, sa réduction de 2, là, ça va plus être une réduction de 1 au final. Les cartes en fait Goku Black, ils sont pas voilà, ils sont pas ultra fortes en fait. Voilà, ça c'est les cartes les amis Goku Black quoi, concrètement. Donc techniquement parlant, tu peux invoquer ce monstre là au niveau de ton tour 4. Donc ce monstre là, c'est un gros monstre. Donc 6 pour 40 000. Donc lorsque tu joues, tu peux ajouter une carte qui a 4 ou moins de ta zone de cimetière, donc du coup à ta main, donc c'est fort. Et lorsqu'elle attaque, tu peux donc du coup, si tu as cette carte au moins de ta main, tu peux jouer, en gros tu vas rejouer cette carte que tu viens de prendre de ta drop, tu vas pouvoir la rejouer. C'est assez fort quand même. Techniquement, tu peux jouer cette carte tour 4. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, est-ce que tu vois une autre carte qui vaut le coup d'être jouée? Voilà. Voilà. Du coup, en gros, son effet là d'active main, de réduire par 2 donc du coup le coût de ta prochaine carte Zamas Goku Black joué en enlevant un Zamasu de ta zone de combat, c'est techniquement que pour cette carte là. C'est vraiment que pour cette carte là. Le truc c'est que est-ce que vraiment moins 2 du coup tu vois là, c'est vraiment ultra utile dans le sens où tu réduis pas vraiment son coût puisque admettons quand tu seras tour 5, tour 6, ok, tu vas pouvoir le jouer pour le 4, mais au final, tu pouvais aussi le jouer pour 6 et garder tes ressources, tu vois. Il y a pas mal de choses comme ça qui fait que le fait, en fait, que son effet, ça va plutôt être pour ça, c'est bof. Dans le sens où, en fait, tu fais du -1 pour du +1. Bah, je sais pas. C'est pas... Tu vois, en fait, mon but pour moi, quand je joue à un jeu de cartes, c'est lorsque je joue, en fait, on va dire d'une manière efficace, c'est soit faire du +1, soit faire du 0, quoi. À la grande limite. Mais je vais toujours essayer de faire quand même du +1 pour moi, tu vois, et du -1 pour l'adversaire. Là, techniquement, tu t'enlèves une carte de ta zone de combat pour jouer une carte. Donc, t'es déjà en -1. D'accord? T'es déjà en -1. Si c'est pas cette carte-là, parce que c'est pour ça que je te dis, hein, c'est que pour lui, hein. Parce que si c'est pour lui, ok, fine. Tu vois, si c'est pour lui, tu vas récupérer une carte derrière. Mais si c'est pour une autre carte, au final... À quoi ça sert, honnêtement? Cette carte est belle, tu vois. La carte là, en plus, la version spéciale, elle est cool. Mais tu vois, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que tu peux jouer qui va t'empêcher de faire, donc, du coup, du -1. Et c'est ça que j'aime pas, en fait. C'est que tu t'enlèves une carte dans ta drop. En plus, des cartes Zamasu, les mecs. Voilà, regarde. Il n'y en a pas beaucoup des masses. Donc du coup le but de cette carte si tu veux c'est de jouer cette carte, faire ton effet. Tu envoies un des 3 clochards là, tu joues ça en tour 4 hein, je dis bien. Tour 4 hein, parce que si tu joues après ça sert à rien. Donc tour 4 au moins tu gagnes, voilà, au moins tu gagnes vraiment en tour 4 tu peux le jouer. Tu vas faire ça, tu vas récupérer ton clampin là et tu vas le jouer. Bon. Voilà, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait techniquement parlant? T'as fait du 0. Avec ton leader, qui est censé avoir une capacité qui est quand même déterminante dans la game, bah tu fais du 0. C'est nul, quoi, faut dire ce qui est. Hein. Tu vois, à la limite, pour le rendre intéressant, ce Goku Black, il faut déjà une paire de cartes qui coûtent beaucoup moins, tu vois, des cartes qui
t'as que ça là. Mais si tu mets plein de cartes à 6, à 5, un 5 ça serait intéressant parce que tu peux jouer tour 3. T'enlèves de place un Zamasu à la fin de ton deck là. En plus, attends que je dise pas de conneries. En plus, c'est de la merde. Oh, je viens de remarquer une connerie. En plus, c'est pas que tu la mets dans ta zone de cimetière. Tu la mets à la fin de ton deck. C'est-à-dire que la carte que tu vires avec Black Goku, tu la mets à la fin de ton deck. C'est-à-dire que ton Zamasu là, et bah tu vas le foutre à la fin de ton deck. C'est-à-dire que ça là, tour 4, il y a même une chance où t'as rien. T'as même pas de cible en fait dans ton cimetière déjà. Bon, ça m'étonnerait, t'as quand même des cartes. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chance, il y a un monde où t'as pas de cible. Donc c'est vraiment nul. Non, allez, on arrête d'en parler. Il est très bien là, hein. Rentre chez ta mère. C'est un gâchis complet, malheureusement. Elle est très belle la carte, mais pour l'instant du moins, on peut rien faire avec. Android, je vais le mettre là. Très très fort Android. Déjà c'est vert, c'est ce que je vous ai dit. On va passer rapidement, hein. Une carte. Derrière, la carte est superbe. Donc du coup, pioche une carte pareil. Et donc l'effet permanent, c'est si tu as donc du coup 6 énergies ou plus. Comme je vous l'ai dit, c'est très facile avec vert d'avoir de l'énergie. Tu gagnes plus 10 000. Donc ton leader, en ayant juste 6 énergies ou plus, donc t'as pas besoin de drop ou quoi des cartes, t'as pas besoin de t'enlever des énergies. C'est peu importe, et ben si t'as 6 énergies ou plus, et ben tu as 30. C'est super fort, super fort. Ça te permet de jouer quand même pas mal de cartes qui sont spécialisées pour les androïdes. En vert, les amis, en termes d'android, t'as le choix quand même pour jouer, quoi. T'as des cartes qui sont ultra fortes, ça te donne accès à cette carte-là, qui est le boss monster. Le truc, c'est que cette carte-là, on le verra après, tu as aussi accès dans du vert en général. Cette carte, c'est un double strike, et lorsque tu le joues, bah, tu KO en fait 2 monstres adverses qui ont un coût de 3 ou moins. Donc Freezer, par exemple, le Freezer jaune, le deck Freezer, out. Pas mal de cartes, hein. T'as cette carte-là, pareil, qui va faire de la recherche. Non, t'as vraiment une synchronisation, même avec le lab, en fait, du Dr. Gero, qui est une très bonne carte, où tu vas permettre, donc, du coup, de rajouter, en fait, de l'énergie, hein. Regarde. C'est un terrain et en actif du coup pour une énergie, tu vas donc du coup switcher cette carte en mode reste et si ton leader c'est 17, tu vas rajouter une carte donc du coup de ta zone de défausse dans ton énergie. Ultra fort. C'est vraiment très fort. Et je pense vraiment que bah déjà il est mieux que Broly. Il est plus consistant je pense que Goku mais voilà, on va le laisser là je pense. Sachant que lui, il est là, honnêtement, il est là juste parce qu'il bat Goku. Mais si il battrait pas Goku, je l'aurais mis là, dans le sens où bah, il a plus de contraintes et c'est plus compliqué à jouer, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là. Mais que... Et en plus, voilà, il est quand même super fort. Et c'est vert. Couleur... Couleur, je vais le mettre là. Fun, mais il manque un truc. Couleur, dans l'idée, est cool. Mais... Au final, c'est bof. Il gagne 5000, donc c'est comme Virus, etc. Ils ont toujours un... Tu vois, chaque couleur a le même. Sur son côté 2, il va piocher. Et son active main, ou dans la battle, donc tu peux le faire dans les deux. Une fois par tour, tu peux défausser une carte pour, en gros, choisir une de tes cartes dans ta zone de combat, de 4 ou moins, ou dans ton énergie, et le passer en mode actif. Bon, je comprends pas en fait. On a Frieza ici, qui gratuitement va switcher les cartes en mode actif. Ok, couleur, c'est peu importe, dans ta main, dans ta battle, tu peux switcher en mode actif une carte ou une énergie. Ok. Mais une énergie que tu switches pour, encore une fois, une carte défaussée. Tu enlèves ça, là, tu enlèves défausse-toi une carte, je te dis, ok, ça devient intéressant. Mais là, tu me dis qu'en gros, je dois faire du -1, bah techniquement, je me défausse d'une carte pour en jouer une. Je fais du -1 en fait. Donc pour moi, le truc, la énergie, tu vois, il sert à rien à part juste du faire du -1. Du coup, on en revient à un point où l'effet de Kula, c'est discard une carte pour mettre une carte en active mode. Non, franchement, c'est... Le but de... Voilà, le truc, c'est que Kula, tu vois, c'est le même délire que Freezer, en beaucoup moins bien. Il y a une idée dans l'idée, mais je t'ai dit, je n'aime pas faire du -1.
Je trouve pas ça cool en fait d'enlever une carte pour juste passer quelque chose en actif. Non, c'est pas... À la limite, tu vois, le deck Kula, il y aurait beaucoup de cartes quand tu les défausses, ils reviennent à la vie ou ils vont chercher. Mais là... Non, là, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Non, j'aime pas. Et on en vient à mon chouchou. Gohan, les amis. Gohan, je vais le mettre là tout de suite. Et on en parle. Gohan, ultra cheaté. Déjà, comme je vous l'ai dit, deck vert. Hein, deck vert, Gohan. Donc, il fait partie des decks qui ont la meilleure couleur, du coup, de la méta. Simple. 15 000. Pioche une carte. Ok, on s'en fout. Éveillé, déjà la carte est magnifique, absolument incroyable. Du coup, 20 000, vert, pioche une carte. Et donc, au niveau de son actif, une fois par tour, donc tu te défausses, en fait, tu places une carte de ton énergie à ton cimetière et tu gagnes 15 000 de power. C'est quand même ultra fort. Plus 15 000 juste en défaussant énergie. Donc, du coup, les amis, c'est quand même assez massif. Donc l'adversaire doit se dire qu'à chaque fois, il a 35 000 à gérer. C'est un peu le même délire donc du coup de Vegeta bleu. Le problème en fait avec Vegeta, c'est juste que il est bleu. Voilà, c'est tout. En fait, t'aurais mis Vegeta en vert avec les cartes qu'il y a dans le vert. Ça aurait été beaucoup plus fort. Alors que regarde l'effet de Vegeta. Le Vegeta, si tu veux, c'est une fois par tour jusqu'à la fin du tour. Hein, il gagne plus 15. Donc c'est s'il a cette carte au moins dans la main. Là, vert, si tu veux, il n'y a pas cette contrepartie d'avoir 7 cartes au moins dans la main. Donc tu es un peu plus, si tu veux, libre en termes de pression que tu mets à ton adversaire, puisque tu peux avoir beaucoup de cartes dans ta main pour combo, etc. Tu peux lui donner cette impression-là, et quand même de taper à 35 000. Gohan, en fait, il a la particularité de pouvoir tout jouer au niveau du deck vert. Et ça, c'est incroyable. Il y a tellement de bonnes cartes en vert, c'est juste oufissime. Il peut tout jouer. Il peut jouer, donc du coup, les amis, ici, les androïdes qui sont double attaque. Hein, ils enlèvent 2 vies à chaque fois qu'ils attaquent. Et en plus de ça, qui KO des cartes. Ils peuvent jouer donc du coup les petites cartes androïdes. Il peut donc du coup, les amis, jouer du Saiyan. Il peut jouer donc du coup les cartes de rampe basiques. Hein, ça, c'est normal. Il peut jouer cette carte-là, qui est la meilleure carte de recherche du deck et du jeu, je pense, à l'heure actuelle, qui permet de regarder les 3 cartes du dessus du deck, de prendre une carte avec un code de 5 en moins de Saiyan et de le mettre dans la main. Et le reste, tu le places à la fin du deck, et ça, on s'en fout un petit peu, puisque tu as quand même pas mal de recherches. Donc, pareil, il a accès quand même à ce Sangohan-là. On a accès à ce Vegeta ici. Non, franchement, il y a des cartes de fou. Et tu as, bien évidemment, accès aussi à la SPR. C'est un truc, je pense, qui est quand même très fort. 35 000 de body. Tu vois que l'Android, il passe à 30 000. Par contre, je te l'avoue que il faut savoir bien jouer, dans le sens où là, tu vas encore sacrifier de l'énergie, encore une fois. Une carte de ton énergie dans ta zone de défausse, tu peux le payer plus tard. On sait jamais, mais en général, tu vas savoir ce que tu fais. Et c'est pour ça que Gohan est aussi fort, quoi, techniquement. Voilà, c'était à peu près tout au niveau de ma tier list. Si je devrais classer, je ferais ça. Je mettrais ça c'est bien. Je pense que je ferais ça comme ça. Très honnêtement, je pense qu'en ce moment, jaune est en dessous de tout. Et là, je pense qu'on est bien. Même si, très honnêtement, des fois, j'ai envie de mettre les androïdes ici. Faudra que je regarde par la suite. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ouais, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça se bat entre Goku et Gohan. Sachant que Goku gère très bien Gohan, Gohan gère très bien tout le reste, et Broly gère très bien Goku. Donc voilà, c'était un petit peu, donc du coup, ma tier list, les amis, pour aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pas une tier list qui est descendue de Dieu, etc. C'est mon avis personnel sur ma manière de jouer, sur mes préférences à moi. Bien évidemment, il y a des trucs que tu peux pas dire autrement. C'est juste des vérités pures et dures. Mais voilà, je pense que j'aurai des petits retours là sur Rosé qui rentre chez sa mère, hein, techniquement. Mais le reste, je pense plutôt confiant. Même si, honnêtement parlant, j'ai vraiment un doute à mettre Vegeta ici. Honnêtement, hein, j'ai l'impression que Vegeta a vraiment sa place ici. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Mais je pense que Vegeta, il y a moyen qu'il puisse être mis en tier A. La méta est là. C'est sûr et certain que le top tier méta, tu peux pas l'enlever, tu peux le laisser là. À la limite, le Broly est discutable pour mettre en tier A. Mais tout le reste, je pense que, à part le Vegeta et le Broly, la place, c'est sûr qu'on est dans ces lignes-là. Ensuite, ça dépend juste de comment vous jouez. Et ça veut pas dire que Beerus, que Frieza ou même Kula ne peut pas battre Gohan, ne peut pas battre Goku. Ça dépend de comment vous jouez, si vous jouez bien ou pas. De votre chance aussi, bien évidemment.
et la game en elle-même, hein, simplement. Voilà, voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette tier list va vous aider à faire votre choix. J'ai essayé d'être un petit peu, de rajouter des petits détails à chaque leader pour pouvoir vous orienter un petit peu sur quel style de jeu, si c'est de l'aggro, si c'est pas de l'aggro, si c'est un truc, voilà, quel type de deck, etc. En vous montrant quelques petites cartes par-ci par-là qui sont cool. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous aidera à faire votre choix pour leader. Dis-moi dans les commentaires, toi, quel leader, donc du coup, tu choisis de jouer à la sortie de Dragon Ball. Donc je verrai un petit peu et voilà, on fera des tests de toute façon, on fera des vidéos les amis, on testera des decks et puis voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu as apprécié cette tier list, entre guillemets, et bien évidemment ce que tu joueras. Laisse ton pouce bleu et abonne-toi si t'es pas abonné, parce qu'on aura des vidéos qui vont sortir, et des belles surprises sur Dragon Ball Card Game Fusion World, les amis. Voilà, voilà, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. C'était JD Manga. Allez, salut les potes.